Aujourd'hui, jour combien, mon chéri? Au moins de confinement. Nouveau matin. Oui. T'as bien dormi? Ouais, pas mal. Pas mal. Peut mieux faire, mais bon. Nous voilà au son du lit. Peut mieux faire, mais bon. Alors, On va pas se plaindre. allez donc, combien de jours de confinement, là, on en est? On n'y compte plus. Ou soit le 10e, non? 10e, peut-être. Je dirais 9 ou 10. 9 ou 10. Voilà, une dizaine de jours. Bien. Ça arrange pas la tête, hein. Passer la dizaine, ça arrange pas la tête, hein, je vous le dis. Le corps non plus, hein. Mais bon. Donc, on va continuer de bouffer, hein. Bon matin. Petit déjeuner. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je mange. À part ça, je mange, je le dis, voilà ma juste. Qu'est-ce que je veux dire? Pas de température ce matin? Aucune. Bon. Ah, rien. Pas un pet de dans les rotules, impeccable, tout va bien. Bien. À tout ce point. Ah, pète un peu, mais c'est normal, ça, C'est l'âge. La mise en route intestinale, mais à part ça, tout va bien. Voilà. Non, pas de température, pas de toux, pas de symptômes pulmonaires, rien. Non, rien. Donc, on va continuer le traitement. Ça ira bien mieux comme ça. On continue, hein, notre petit vlog. On en profite. Tant qu'on est vivant, hein, parce qu'on ne sait pas demain ou dans 8 jours comment ça sera. Hein. Donc mon chéri, pas trop atteint jusqu'à présent. Bon, ça peut aller. Moi, bon, ben j'attends. À part de la tête. Il part de la tête, mais ça c'est pas nouveau. Il n'a pas attendu le confinement. Pas maquillé, au naturel. Et je vais me maquiller bien entendu tout à l'heure, hein, parce qu'il est hors de question qu'on me transporte à l'hôpital ou où que ce soit si je ne suis pas maquillée. Donc, maquillage obligatoire. On va déjeuner et après, on continuera notre petite journée. Pour le moment, il y a plein de bagnoles qui passent. Alors, voilà. Soit ils vont au boulot, soit ils ont plus compris qu'il fallait que ça dure, le confinement. Temps splendide encore ce matin. Voilà. Très peu de voitures, à part des gens qui vont au boulot, j'espère. J'espère que ce ne soient pas des cons qui ne trouvent pas mieux que de se balader. Parce qu'il y a des fois où on n'a personne, mais il y a des fois où il y a plein de monde. On profite du soleil. On a un beau soleil ce matin. Derrière le lampadaire, c'est marrant. On dirait que c'est le lampadaire qui est éclairé. Fais accrocher à mon chéri. Les deux petites mouettes qu'on avait eues en cadeau à chaque fois que les enfants allaient à l'île de Ré, ils nous ramenaient une mouette. Donc du coup, on les a mis là. Et ici, il y en a une, quand on passe devant, elle se met en route. Donc il y a un bruit de mouette. Faute d'écouter des voitures, on écoute les mouettes. On est en plein centre et on écoute les mouettes du bord de l'océan. Mon petit suçon en verre. Je prends mon gabarit, j'expliquerai après les mesures. Donc je fais 4 morceaux comme ça.
Alors, on a 4 morceaux comme ça. Et ces morceaux, je vais les rassembler envers contre envers, endroit contre endroit. Je vais faire une piqûre ici, sur l'arrondi. Et après, je vous ferai voir la suite. Alors là, on écrase bien la couture et surtout, ce qu'on n'oublie pas de faire, c'est une deuxième couture dessus de façon à faire une couture renforcée et une couture plate, étanche. Parce qu'une simple couture ouverte comme ça sert strictement à rien du tout. Il faut que la couture soit double, plate. Là j'ai une couture plate doublée. Voilà. Ce qui fait que l'air ne passe pas par la première piqûre. Ensuite, je vais mettre sur l'envers les deux côtés. Je vais reculer pour qu'on voit mieux. Je vais mettre sur l'envers les deux côtés. Voilà. Et je vais coudre tout le tour. Jusque là. Et là, je laisserai une petite ouverture afin de retourner sur l'endroit.
Alors, voilà mon masque, le dernier masque fait, qui n'a rien à voir avec les autres formes. Voilà, celui-ci, c'est le masque qui prend bien la forme du visage. Après, il est doublé. Il a les coutures plates doubles pour être assez étanche. Mais dedans, après, celui qui veut peut coller du sopalin avec un petit bout de scotch. Hein. J'ai pas prévu de bande pour mettre dedans à l'intérieur. Hein. Parce que vu que ça, c'est assez... ça tient bien au visage. Je sais pas comment elles voudront s'organiser, les filles, si elles veulent des trucs dedans ou pas. Voilà. Je pense que ça, comme protection, c'est pas mal. C'est pas encombrant. Pour se protéger, voilà, plus ou moins, des postillons. Et donc, je vais vous expliquer le patron. Donc, j'ai fait un rectangle de 10 cm sur 12. D'un côté, j'ai tiré un trait jusqu'à 14 cm. À l'opposé, j'ai tiré le même trait de 14 cm. Ce qui fait qu'ils se croisent. Ils se croisent à ce point-là. Donc là, 14. Là, 14. D'un côté, il me reste 2 cm. Et de ce côté, 4 cm. Logique, puisque ce morceau-là fait 10. 10 cm plus 4, ça fait 14. Ça fait ça. Et alors, à partir de là, comme là, ça fait un croisillon, à partir de là, on trace un petit arrondi ici et un autre arrondi jusqu'en bas. Ce qui fait que ça fait cette forme-là qui, au final, va donner cette forme-là au masque. Donc, on coupe. Alors, moi, j'ai laissé un demi-centimètre en plus tout le tour pour les coutures. Et voilà, ça c'est le donc gabarit avec les mesures pour faire ce masque-là. Alors voilà, je vous ai fait voir comment faire ce masque-ci, qui n'a pas du tout la même forme que les autres. Donc c'est une autre version. Je vous ai mis les mesures au cas où, si vous voulez vous en faire. Voilà. Alors je trouve qu'il va très bien. Mis à part que dans ceux que j'ai fait avant, on pouvait mettre quelque chose à l'intérieur et que celui-ci il est plus ergonomique là et c'est peut-être moins facile pour glisser quelque chose dedans. Donc voilà. Voilà si ça peut vous rendre service, voilà ce que j'ai fait ce matin. Non. Samedi matin. Il n'y a pas une chanson comme ça. Samedi matin. Samedi matin. Oui, samedi matin. Non, il n'y a pas de chanson samedi matin. C'est le lundi au soleil ou samedi. Mais non, c'est samedi matin. Ti-da-da-da-da-da. Oh, bah, c'est le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Ah bon? C'est samedi matin. Ah. Le roi. Oui. Le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Ah, mon chéri, ils C'est sont... parti. Le roi dit. Mon chéri fait son petit café. Du milieu de matinée. Il faut. Il n'a pas passé par la case coiffure. Non. Non. C'est, on va dire que c'est c'est samedi. décontracté. Voilà, On est samedi. Voilà, il continue son petit train-train de Alors, il est en plein confinement. Je confine, voilà. Tu confines.
Avec quoi? À l'intérieur avec ton point compté et à l'extérieur avec ton bricolage. Voilà. Bon, et ben moi je vais faire quoi à midi? Une flamme-cuche. Alors c'est toi qui appelles ça une flamme-cuche, parce que moi j'appelle ça une tarte au poireau. La tarte au poireau, c'est une flamme-cuche. Bon, d'accord. Dans les Hauts-de-France ou en Belgique, c'est une flamme-cuche. Ah oui. Normalement, si je ne me trompe pas. Donc, je vais faire la recette à ma façon, hein, parce que moi je ne sais pas du tout. Hein, moi je fais la tarte au poireau de chez nous, d'Auvergne. Moi j'ai rien décidé que ça s'appelait flamme-cuche. Jusqu'à preuve du contraire, je pense que ça s'appelle flamme-cuche. Alors là, les petits traits que vous voyez là, c'est pas des petits traits parce que je le torture. Si. Alors les mêmes de l'autre côté, regardez. Il y a les mêmes de l'autre côté, c'est les traits que lui procure son masque pour l'apnée la nuit. Voilà, quand il se lève le matin, il a des traits de sioux et qui reste un moment. Hein. Ça reste un moment parce que c'est tellement large et serré. Bon, allez. Parce que si j'y sers pas, madame, écoute le moteur, écoute le bruit. Donc, c'est un carcan en fait. Voilà, ça m'aspire le nez. Serré à fond. Ah, oui. On m'entend moins. Bon, allez, je passe aux choses sérieuses. Je vais faire ma tarte au poireau. Je vais commencer par les poireaux. Faire cuire les poireaux. Donc, j'ai pris des poireaux congelés. C'est très bien. Ils sont si bien que les frais. Donc, je vais les faire revenir avec un petit peu d'huile et puis attendre qu'ils diminuent hein, de volume. Je les mettrai sur la pâte ensuite. Je vais prendre une pâte sablée, du lait, du gruyère râpé, des œufs pour faire le mélange. L'appareil, voilà comme dit mon chef. On va faire l'appareil. Alors, voilà, on étale bien la pâte. Normalement, voilà, c'est une fourchette. Donc on pique un petit peu. Et on met le gruyère. Ensuite, ça, je laisse de côté et je vais faire l'accompagnement. Alors, là, on va casser les œufs.
poivre. Non, le flamiche, c'est le flamiche. Ah, Mais je sais pas si flamiche, c'est un plus. alors, mon chéri est en train de rectifier là-bas dans la salle. Qu'est-ce que tu dis, mon chéri? Une flamiche. C'est une flamiche? Qu'est-ce qui est flamiche? Tarte au poireau. La tarte au poireau. Voilà, il fait une rectification. Alors, 5 œufs, du poivre, du sel, du lait, et un peu de crème fraîche. C'est une flamiche, une tarte au poireau. La Oui. flamme-cuche, c'est une tarte salée aussi, qui est aux oignons et au lardon et crème fraîche. Ah oui, ok, Voilà. d'accord. Ça Donc commence- tu m'as fait tromper dès le début. Voilà, oui, je t'ai rendu... Flamme-cuche, tu m'as dit. Je t'ai rendu en erreur. Tu m'as Et dit voilà. flamme-cuche. Ben, j'ai Et dit en- flamme-cuche, oui. et Et en c'est fait- flamiche. Bon. Et entre le cuche et le miche, et ben écoute, c'est comme ça. Ah Hein. bah, il y a une différence. Ah, c'est, le cuche et la miche, qu'est-ce que tu me fais? Bah oui, mais enfin, Ah il y a bah, quand ouais. même de la Il différence. y a de Hein. la différence, mais c'est comme ça. Bon, I beg your pardon for my erreur. Thank you, sir. alors, mes poireaux sont en train de cuire. On va aller voir le temps qu'il fait dehors aujourd'hui. Samedi, j'ai dit. Alors, il y a mon chéri qui attend. Il regarde s'il y a des voitures qui passent. Je calcule. Tu calcules le nombre de voitures. Voilà. Et toujours aussi beau. Et toujours aussi calme. Ouais. Toujours aussi calme. Parce que bon, il passe pas beaucoup de voitures hein, aujourd'hui. Non. Hier, par contre, Hier, oui. hier, jeudi, c'était Non, infernal. Vendredi, hier. Ah merde. Hier, on était Vendredi. vendredi. Oh, je sais plus comment on vit, moi. Ah là, tiens, il y a un troupeau. Voilà. Un troupeau. Il y en a 1, 2, 3 qui arrivent. 3, oui. Un troupeau de 3. Trois voitures qui arrivent. Il roule en convoi. Et où c'est ça qu'on voit? Voilà. Ah, il tourne. Il y en a un qui tourne. Voilà, qu'il a. Oh là, un qui va passer par notre rue. Voilà. On s'amuse à compter les voitures hein, maintenant. Bon, il y a toujours mon petit ma mouette qui chante. Ma mouette d'Auvergne. Celles-là, elles sont rares. Hein. Elles sont rares, celles-là. Oui. Les deux toutous qui attendent. On dirait qu'ils sont confinés eux aussi dans ce coin. Mais ça, c'est leur coin, ça. Ils ont 1100 mètres de terrain. Ils sont là. Voilà. Et ils attendent. Alors, ils commencent à s'ennuyer parce qu'il n'y a pas grand monde passe dans la rue. Donc, ils ne peuvent pas aboyer comme ça dans le vide. Donc, ça les ennuie. Arctique, en pleine, Arctique, philosophique. en pleine action. Ah oui. Mes poireaux sont cuits. Ils ont même, de ce côté, ils ont même un petit peu doré au bord de la poêle. Mais ça, c'est pas grave, on s'en fout. Ça sera que meilleur. Donc, je vais les mettre sur ma tarte. Alors là, j'ai donc l'appareil, comme dit mon chéri, qui est tout prêt. Là, j'ai ma pâte, alors je dis de la tarte parce que c'est de la tarte au poireau pour moi. J'ai la pâte toute prête, avec le gruyère râpé dessus, un petit peu de muscade, et je vais mettre les poireaux.
prendre une louche, c'est mieux. Donc, je vais la mettre au four. En gros, je pense que ça doit faire 45 minutes à mon avis, parce que ça fait assez épais. Donc, je vais la mettre au four, je vous la fais voir après. Et ben voilà, ma tarte au poireau est sortie. Donc, on va attendre qu'elle refroidisse un peu pour en couper une tranche. Qui c'est qu'il y a là? Le petit curieux, comme d'habitude. Ah, mon pépère. Ah oui, il attend. Il attend. Voilà. Il doit se dire aujourd'hui, tarte au poireau. Il n'y a pas de jambon dans la quiche. Un cachou. Il n'y a pas de jambon dans la quiche. Tarte au poireau. Donc, tout à l'heure, je vous ferai voir. Quand ça sera tranché. Aujourd'hui, on est dimanche. Il fait un temps gris, pluvieux. Mon chéri a mis la musique, il fait son petit point compté. Et moi, je suis dans le bureau. J'ai pas rentré la machine à coudre. En ce moment, je fais des masques. J'en fais pour des amis, j'en fais pour la famille, bien entendu. Et surtout, j'attends d'avoir les fournitures pour en faire pour une petite équipe d'EHPAD qui est près de chez nous. Donc moi je suis ravie de rendre service. J'ai horreur quand il y a des situations comme ça très difficiles de rester les bras croisés à me lamenter dans mon coin. Je suis comme ça, on ne changera pas. Donc autant se rendre utile. Hein, et donc je vais me lancer dans la fabrication des masques afin que chacune soit protégée comme elle peut, puisque elles manquent de masques dans leur travail. Et puis je vais donc faire des nouveaux modèles, j'en ai fait plusieurs, je vais faire des nouveaux modèles et chacun choisira celui qui lui convient le mieux. Je fais plein d'essais, je fais ce que je peux, hein, le mieux possible. C'est pas parfait, mais enfin, au moins, c'est se rendre utile. Donc là, je vais les faire et je vous ferai voir après quand j'aurai fini. Voilà. Et surtout, il faut rester positif. Quoi qu'on vive dans la vie, il faut toujours rester positif. Et Dieu sait que quand même, les épreuves dans la vie, je sais ce que c'est. Donc, il ne faut jamais désespérer, il faut toujours regarder ce côté... on va s'en sortir. Bon, alors bien sûr, il y a toujours des cons qui suivent pas les conditions de survie, c'est le cas de dire, mais ça on ne les changera pas. Ce sera les premiers à les couiner à l'hôpital. Donc les masques ergonomiques qui plaquent bien. Ceux-là, j'y trouve pas mal. Ça, c'est les premiers que j'ai fait, donc avec des plis. Voilà, ça c'est le bon sens. Avec des plis, ils s'écartent et derrière, si on veut, on peut mettre un isolant quelconque. Et alors, j'ai fait ceux-là. C'est des masques que j'ai trouvé sur une chaîne, c'est une chinoise qui les fait. Et je trouve que c'est vraiment les mieux. C'est une découverte. Après tous les modèles que j'ai fait, ceux-là sont les mieux. Ils emboîtent bien, ils sont bien comme il faut. Et alors à l'arrière, bien entendu, on a une ouverture pour rentrer soit un sopalin, soit ce qu'on veut, ce avec quoi on veut s'isoler, quoi. Et je trouve qu'ils sont très très bien. Ils emboîtent bien sous le menton, ils emboîtent bien au nez. Et pourtant, comme ça, quand on les voit, ils ont l'air plus petits. Et bien, ils sont très bien. Alors voilà, bon, mon travail de ce matin.
disais que chacun à son niveau pouvait faire quelque chose. On n'est pas obligé de faire des choses extraordinaires. Tout en restant confiné, on peut rendre service. Donc, je pense que oublions d'être égoïste, oublions de ne penser qu'à soi, et puis que chacun se renseigne un petit peu. Il y a plein d'établissements qui ont besoin d'aide ou de quoi que ce soit, de bénévolat, et ben c'est le moment de vous bouger. Voilà. Moi, c'est pas que ça me révolte, mais enfin, quand on voit sur les réseaux sociaux que chacun se lamente dans son coin, mais personne ou très peu de monde se rend utile, et ben franchement, alors fermez-la quoi. Blablabla, blablabla, je ferai ci, je ferai ça, et puis quand le moment arrive, et ben il y a plein de gens qui sont en train de se sacrifier pour soigner les malades, et voilà. Donc moi, j'y vois pas du tout comme ça. Je me dis, dans ce cas-là, on m'a élevé comme ça, j'ai des parents qui m'ont élevé comme de cette façon, donc je leur rends honneur en aidant à mon tour du mieux que je peux. Voilà, et je pense que chacun, dans son petit morceau de vie, pourrait aider. La critique est facile, mais s'engager pour aider, ça c'est beaucoup plus difficile. Il est facile de causer dans ces quatre murs. Et ben non, on n'est pas obligé de sortir, on est confiné. Il ne faut pas suivre la troupe des andouilles, c'est ce que je disais il y a 30 secondes, qui sortent et qui se pensent en vacances, mais fermés à la maison, on peut très bien rendre service. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule de dimanche. Et sur ce, eh ben, je vous fais des gros bisous, mon chéri, vous faites de gros bisous aussi. Prenez bien soin de vous, et puis chacun à votre niveau, essayez d'aider qui vous pouvez. Voilà, gros bisous, à la prochaine fois.